Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen Les Républicains. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, de l'Immigration, du Travail sous Nicolas Sarkozy. Beaucoup de sujets à évoquer avec vous, notamment les élections à la tête des Républicains. Mais je voudrais qu'on commence avec cette question. Mouammar Kadhafi a-t-il financé, oui ou non, la campagne de Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy est mis en examen depuis 2018 pour financement illicite de campagne électorale et corruption passive dans le cadre de soupçons de financement libyen. Et hier, au micro de BFM TV, il a dit « Mais pour moi, il n'y a qu'une chose qui soit importante, c'est que les Français aient la vérité. Ça fait 7 ans qu'on leur ment. Qui leur ment ?» Bien, c'est un ensemble, sans doute parfois de bonne foi, souvent de mauvaise foi, sur la base d'informations incomplètes ou d'informations tronquées. Quelle est la réalité ? En tout cas, moi, je peux vous donner mon sentiment de ce que je connais, de ce que je comprends, de ce que j'apprends. Alors, quel est votre sentiment ? De ce que j'apprends. Et ma conviction est simple et claire, il n'y a jamais eu de financement libyen de la campagne électorale de 2007. Alors pourquoi ? Ça vient d'où ? C'est ça la réalité. S'il n'y a rien. Il y a eu de nouvelles informations publiées par le journal du dimanche à 2 reprises, et qui certainement, j'en suis convaincu, seront prises en compte par la justice, et qui confirme ce qui est ma conviction. Donc là, la réalité est toute simple, c'est que la vérité apparaît, elle apparaît inéluctablement, et il y a eu une machination soigneusement préparée, minutieusement orchestrée. Par qui ? Par les protagonistes et ceux qui espéraient être les bénéficiaires politiques ou financiers. C'est-à-dire ? Eh bien, les dirigeants libyens, et certainement M. Takieddine, et là, ce qui est certain, ce qui est réel, ce qui va être vérifié, ce qui apparaîtra encore une fois inéluctablement, c'est que Nicolas Sarkozy n'est concerné en rien par cette affaire. Quel serait ou quel était l'intérêt de tous ces protagonistes à faire monter une machination, si j'en crois vos mots, pareils ? C'est sans doute à la fois politique et financier. Il y a un intérêt polique. Les dirigeants et dictateurs libyens ont perdu le pouvoir, le statut, l'argent par l'action de la France qui a voulu, avec d'autres, empêcher qu'une population soit écrasée dans le sang. Vengeance en quelque sorte. Donc c'est une vengeance. Brice Hortefeux, vous-même, vous avez été entendu par les juges sous le statut de témoin assisté. Vous attendez la décision du juge d'instruction sur une éventuelle mise en examen. Vous serez fixé sur votre sort le 1er août. Est-ce que vous êtes confiant ? Je suis naturellement confiant, et d'ailleurs, lorsque j'ai été entendu, ce qui était tout à fait normal, puisque je me suis rendu une fois en Libye, une seule fois dans toute ma vie, à l'occasion d'ailleurs d'un déplacement officiel. Mais le journal Mediapart qui a révélé l'affaire dit que vous auriez joué le rôle de préparateur de l'échange d'argent. Oui, c'est ça, préparateur, oui. Bah, une fois, en étant allé une fois en Libye, vous imaginez le sérieux de cette affirmation, mais ce qui est vrai, c'est que j'ai pu, devant les magistrats, souligner à la fois des erreurs factuelles, donc vérifiables, des invraisemblances hallucinantes et un certain nombre de mensonges. Donc j'ai été heureux de pouvoir révéler, souligner, développer, préciser ces 3 éléments. Au juge, donc, la semaine dernière. Un mot sur l'affaire de Rugy. Est-ce qu'il a démissionné pour rien, d'après vous ? Écoutez, moi, je suis fatigué. Je n'ai aucune sympathie pour Monsieur de Rugy, je vous le précise tout de suite. Il a changé d'étiquette politique comme de chemise, et c'est exactement l'inverse du sens de mon engagement. Donc aucune sympathie. Mais en revanche, j'en ai assez de cette chasse à l'homme perpétuelle, constante. Là, c'était sur des questions d'alimentation et j'allais dire de diététique, c'est caricatural, mais en tout cas d'alimentation. Le sujet, c'est pas celui-là, pardon de vous le dire. Le sujet, c'est que on parle de quelques milliers d'euros, mais la dette de la France, c'est 2359 milliards d'euros. C'est un déficit qui est croissant. C'est un commerce extérieur qui dégringole, qu'on est en train de creuser notre tombe. C'est un taux de chômage qui n'a rien à voir avec nos partenaires. Ça nous éloigne
mais parce que cette affaire permet de jeter un écran de fumée sur l'échec massif de la politique menée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des règles, bien sûr que M. de Rugy... Ils en sont eux-mêmes victimes, quand même, de cette affaire. Que M. de Rugy doit s'expliquer, bien sûr que l'on doit respecter une éthique, mais ça ne doit pas servir à masquer l'échec de la politique menée aujourd'hui qui conduit sur bien des aspects à un désastre. Et si les rapports, les enquêtes montrent qu'il n'avait finalement rien à se reprocher ou que l'État n'avait rien à lui reprocher, est-ce qu'il faudrait qu'il soit réintégré par Édouard Philippe ? C'est un exemple supplémentaire de la mauvaise gestion gouvernementale. Il a été lâché en race campagne immédiatement, et donc c'est une image évidemment assez catastrophique qui est offerte. Ça fait donc 6 ou 7 ministres qui démissionnent, qui sont obligés de partir, qui sont contraints de quitter leur poste. Franchement, c'est pas le signal d'une très bonne gestion. Brice Hortefeux, est-ce que votre consoeur au Parlement européen et amie Nadine Morano est raciste ? Là, écoutez, c'est invraisemblable. Et d'ailleurs, au-delà de Nadine Morano, je le dis, il y a une dérive dans notre société où on ne peut plus rien dire sur rien. On ne peut rien dire de ce qui n'est pas corseté dans le politiquement correct. Nadine Morano a émis une remarque sur des propos et une tenue de la porte-parole du gouvernement. On va revenir précisément à ces mots. De la fête nationale. C'est pas simplement une remarque à propos du fait qu'effectivement Sibeth Ndiaye, parlant de cette polémique sur le homard, la porte-parole du gouvernement a dit que les Français mangeaient plutôt des kebabs que du homard. C'est assez curieux. Honnêtement, je partage l'avis de Nadine Morano. Comme plat typique français, peut-être qu'il y a d'autres choix que le kebab. Très honnêtement, je pense. Vous vous souvenez des polémiques sur le couscous, sur le kebab. Ça aussi, vous n'en êtes pas fatigué de faire des polémiques là-dessus ? Mais moi, je suis fatigué de ce politiquement correct. Nadine Morano, avec son tempérament, avec son histoire, avec sa liberté, a émis une remarque dont elle a la liberté, pour laquelle elle a la liberté de le faire. Mais je suis aussi fatigué parce que elle n'a jamais à aucun moment mis en cause la couleur de peau de la porte-parole du gouvernement. Et donc, ça suffit, ce racisme, le racisme qui permet d'être le rempart quand on n'a rien à dire. Parce que c'est ça la réalité. Mais Brice Hortefeux, ce à quoi Sibeth Ndiaye lui a répondu à ce même micro hier, elle dit quand on est responsable politique, en tout temps et en tout lieu, on doit essayer de faire respecter les valeurs républicaines. Ça implique qu'on ne dit pas du juif qu'il est riche parce qu'il y a un sous-jacent antisémite. Ça implique qu'on ne dise pas de l'arabe qu'il est voleur ou qu'on ne dise pas du noir qu'il est paresseux et porte des tenues de cirque. Oui, mais d'accord, expression qui avait été utilisée par Nadine Morano. Mais attendez, encore une fois, la porte-parole du gouvernement a la totale liberté de réagir. Mais Nadine Morano, j'allais dire, a presque le devoir de dire ce qu'elle pense. Pas de toujours être dans une expression aseptisée. C'est son tempérament, et moi je lui reconnais et rends hommage à cette liberté qui est la sienne. Elle n'a jamais mis en cause la couleur de peau de la secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, qui feint de penser que c'est ça qui est le sujet. Non, c'est pas du tout ce qui lui était reproché. Brice Hortefeux, élection pour la présidence des Républicains depuis la démission de Laurent Wauquiez. Ces élections, elles auront lieu le 12 octobre prochain. Les candidats ont jusqu'au 3 août pour déposer leur candidature. Déjà 3 candidats qui ont annoncé qu'ils se porteraient candidats. Christian Jacob, Julien Aubert, Guillaume Larrivé. D'abord, est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres ? Bien sûr qu'il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est pas, pardonnez-moi, le sujet est plus grave que celui-là. Nous avons connu un désastre. Et le pire dans la vie personnelle comme dans la vie publique, c'est d'être dans le déni de réalité. Et la réalité, c'est ce que nous avons... Vous posez le mot, la réalité, c'est ce que nous avons vécu, ce désastre. La question qui compte, c'est est-ce que c'est définitif ? Ma conviction, c'est non. Ma conviction, c'est que non seulement ce n'est que provisoire, mais que nous pouvons retrouver le chemin du succès. Mais pas n'importe comment. À mon avis, à plusieurs conditions, en tout cas à 3 conditions. Lesquelles ? La première condition, c'est qu'on ne se trompe pas d'objectif. L'objectif des Républicains, c'est pas d'être le meilleur opposant. C'est d'être le meilleur bâtisseur de l'alternance. Meilleur opposant, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la France insoumise, il y a le Rassemblement national. Ça, ils le font. Nous, on doit être capable de préparer l'alternance parce que nous devons nous préparer à gouverner. Ce n'est pas du tout la même chose. Deuxième élément, pour cela, la deuxième condition, c'est à mon sens que nous soyons à la fois
lucide et protecteur. C'est-à-dire que lorsque nous avançons une proposition, que l'on ne dise pas n'importe quoi, que l'on tienne compte de la réalité de la situation de notre pays. Du coup, qu'on tienne la réalité de la situation de notre pays, c'est-à-dire que l'on sache que l'on fasse en fonction de la situation de finances publiques, de la réalité du gouffre, de la dette, du poids du déficit qui est excessif. Ça, il faut que nous soyons lucides et ne disons pas n'importe quoi. Et en même temps, que nous soyons les premiers protecteurs des retraités, premiers protecteurs des artisans, premiers protecteurs des commerçants, premiers protecteurs des agriculteurs, premiers protecteurs de tous ceux qui aspirent à une politique familiale. Bref, de tous ceux, macronisme. Bien sûr. Bref, c'est-à-dire les protecteurs de tous ceux qui se sont un temps éloignés. Et puis enfin, vous avez raison. La troisième condition, c'est l'union. L'union, vous savez, ce n'est pas qui dis le mot. Non, mais la troisième condition, c'est à propos de l'élection. À propos de l'élection. L'union, ce n'est pas la garantie du succès. C'est une des conditions. Et nous avons précisément cette élection que vous évoquiez, les 12 et 13 octobre. Il y a des candidats... Ça passe par quoi, du coup, l'union ? Il y a des candidats qui sont très bien. Julien Aubert, qui incarne une sensibilité, d'ailleurs son association Oser la France résume ses convictions. Guillaume Larrivé, que je connais très bien, puisqu'il a travaillé à mes côtés pendant 5 ans au gouvernement adjoint. Et donc je connais ses compétences, son intelligence, sa vivacité, son sérieux, sa constance dans son engagement. Je sens que vous allez rajouter un mais. Et puis Christian Jacob, qui allie à la fois l'expérience, la reconnaissance des élus et des parlementaires notamment, et un sentiment affectif avec les militants. Et c'est pour ça que je le soutiens totalement. Votre candidat, c'est Christian Jacob. Je le soutiens totalement. Mais vous savez, dans la période actuelle, mon expérience personnelle m'encourage à dire cette réalité. C'est que lorsqu'il y a une compétition interne, il y a inéluctablement des dissensions, qui entraînent des divisions et qui entraînent elles-mêmes des plaies extraordinairement difficiles à cicatriser. C'est pour ça que moi je lance un appel afin que l'union se construise autour de Christian Jacob, parce que la réponse à la déception du mois de mai ne peut pas être la division en septembre, mais doit être l'union maintenant. C'est ça la réalité. Ça veut dire que si je vais au bout de votre appel, l'appel que vous lancez ce matin, vous demandez à Julien Aubert et à Guillaume Larrivé de ne pas aller jusqu'au bout de leur candidature. Je souhaite qu'ils puissent naturellement s'exprimer, c'est un atout, mais qu'ils aient la conscience de l'intérêt général et nous devons nous rassembler et construire autour de Christian Jacob cette unité, parce que nos militants, nos sympathisants aspirent à l'unité, aspirent à l'union, pas à la division, pas aux dissensions. Vous savez, vous avez un de vos très glorieux prédécesseurs, Émile de Girardin, au 19e siècle, très 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 lointain, cela va de soi, et qui avait écrit, à juste titre, diviser ses forces, et c'est multiplier les périls. Oui, honnêtement, en termes de périls, nous avons notre compte. Mais il y a la question de la démocratie, malgré tout, et y compris de la démocratie interne au parti Brice Hortefeux. Vous êtes favorable à une candidature interne, à une candidature unique? Ça voudrait dire quand même qu'en termes de débat, franchement, on a fait mieux. Je dis que la réponse à la déception que nous avons connue ne peut pas être la dissension et la division, mais l'union. Et l'union, elle peut se construire autour de Christian Jacob. Je vais quand même au bout de ce mot que vous ne prononcez pas, parce qu'effectivement, vous sentez bien qu'il est porteur aussi quelque chose de négatif, c'est-à-dire candidature unique. Mais nous sommes dans une situation qui est très particulière. Nous serions dans une échéance classique, un renouvellement à terme. Ça serait totalement différent. Là, nous sommes en situation de crise. Nous avons vécu une crise, et encore une fois, je ne souhaite pas qu'on soit dans le déni de réalité. Oui, mais vous imaginez le paradoxe. C'est un moment où il y a une grande difficulté à trouver des échanges, à avoir le sentiment que toutes les sensibilités au sein de votre parti peuvent se faire entendre. Et précisément, vous dites avant même que l'élection n'ait lieu, finalement, il vaut mieux que les autres se taisent. Moi, je fais toute confiance à Christian Jacob pour qu'il élargisse, pour qu'il rassemble, pour qu'il additionne. Vous savez, la vie publique, c'est pas une soustraction, c'est une addition. Et pour progresser, il faut qu'on en ait bien conscience de cela. Et je suis sûr que Christian Jacob le sait encore mieux que d'autres. Est-ce que vous en avez parlé avec Julien Aubert et Guillaume Larrivé? Julien Aubert, non. Guillaume Larrivé, oui, parce que j'ai Guillaume Larrivé parce que vous êtes proche quotidiennement.
au téléphone, nous sommes en contact, et encore une fois, je respecte extrêmement sa personnalité, je comprends parfaitement sa démarche, mais si vous prenez le cas de Guillaume Pelletier, qui aspirait lui aussi à être candidat, il a compris cette nécessité d'offrir l'image de l'unité du rassemblement. Et qu'est-ce que Guillaume Larrivé vous a répondu? Est-ce qu'il va suivre votre demande, votre conseil, votre appel? Il est libre, il est responsable, il prendra sa décision en âme et conscience. Et il aura jusqu'au 13 août pour la prendre, puisque c'est jusqu'au 3 août prochain qu'il peut déposer sa candidature. Un mot sur la venue de Greta Thunberg, cette jeune Suédoise militante écolo qui sera devant les députés nationaux aujourd'hui. Est-ce que vous qui êtes député européen, vous estimez que c'est une bonne chose ou non de l'accueillir? Écoutez, c'est une personnalité et une démarche certainement à la fois sympathique et symbolique, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que a déclaré le président du Bundestag, du Parlement allemand, Wolfgang Schäuble, qui a dit qu'il allait peut-être demander le rétablissement de la scolarité le samedi, puisqu'elle appelle les écoliers à ne pas aller en classe le vendredi. Donc, bien sûr, c'est intéressant. Moi, le fait de débattre vous paraît intéressant, quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est une personnalité qui aujourd'hui est reconnu, pour lequel il y a beaucoup d'interrogations, parce que si vous voulez l'interviewer, je vous signale qu'il n'est pas possible que vous alliez en avion. Elle interdit l'avion à tout le monde, donc il faut que vous alliez en train, en stop, vous serez certainement pris très rapidement. Mais en train, pour être tout à fait honnête. Et elle donne très peu d'interviews, et comme vous savez, la presse suédoise s'interroge notamment sur le financement de tout cela, et ainsi de suite. Bon, la réalité, c'est que j'espère aussi qu'elle aura la franchise de rappeler que la France ne contribue qu'à peine 1% à la pollution mondiale. Donc nous devons prendre notre part, bien sûr, mais nous devons aussi rappeler la responsabilité modeste de cette évolution. Les deux candidats dont vous espérez qu'ils n'iront pas jusqu'au bout de leur candidature, Julien Aubert et Guillaume Larrivé, ont tous les deux appelé à boycotter cette rencontre. Si je vous entends, vous estimez que c'est une erreur d'aller jusqu'au boycott? Ils ont là aussi exprimé des convictions personnelles, c'est leur liberté. Moi, encore une fois, je souhaite qu'elle puisse naturellement s'exprimer, mais rappeler aussi cette vérité. La responsabilité de la France est extrêmement modeste sur le plan de la pollution mondiale. Merci beaucoup Brice Hortefeux, député européen Les Républicains. Et on le voit bien, vous lancez aujourd'hui un appel à ce qu'il y ait un soutien de tous autour de Christian Jacob et que les autres candidats retirent leur candidature pour la tête des Républicains. Merci d'avoir été avec nous. Retirent leur candidature, mais ne renient pas leurs convictions pour autant. Merci d'avoir été avec nous sur RMC BFM TV.